Europe 1, Pascal Praud. Je préfère manger à la cantine avec mes copains et mes copines. Et même si la Dans le viande Tarn, un peu plus de 10 000 habitants, Mazamet, les enfants de chômeurs ne sont plus prioritaires pour accéder à la cantine. Et ça, c'est une décision du maire d'hiver droite qui peut étonner. Désormais, les enfants qui ont au moins un parent en activité auront la priorité pour bénéficier de la cantine scolaire. On peut trouver ça choquant parce que les enfants ne sont pas responsables du travail des parents. L'idée est de réserver le service aux familles qui n'ont pas le temps de rentrer à la maison et de préparer un repas. Vous comprenez la logique. Trouvez-vous cette décision précisément logique, choquante pour les personnes au chômage, stigmatisante? Nous allons être avec Olivier Fabre, qui est maire d'hiver de droite de Mazamet. Est-ce que vous êtes avec nous, monsieur Fabre? Oui, bonjour Pascal Praud. Bonjour, monsieur Fabre. Alors effectivement, quand on prend l'info comme ça, pleine face, on se dit que ces enfants qui aimeraient peut-être déjeuner à la cantine ne sont pas responsables du fait que leurs parents ne travaillent pas. On comprend votre logique, mais elle peut nous étonner. Donc dites-nous tout, monsieur Fabre. Alors d'abord, on n'a pas exclu les enfants de chômeurs de nos cantines, on a simplement modifié notre règlement pour effectivement éditer un ordre de priorité dans l'hypothèse qui a pu arriver, pas toujours et pas fréquemment, mais qui peut parfois se produire, où sur certains groupes scolaires, on a plus d'inscrits pour la cantine que de capacité en termes de places de réfectoire et de personnel d'encadrement, puisqu'il y a des normes très strictes pour pouvoir servir des repas à des enfants. Et on a considéré effectivement qu'il était quand même plus logique de rendre ce service aux parents qui travaillaient, qui n'avaient pas le temps de préparer un repas à midi ou de rentrer à midi pour faire manger leurs enfants, et que les parents qui ne travaillaient pas avaient peut-être un peu plus de temps, eux, pour pouvoir reprendre leur enfant à midi et confectionner eux-mêmes un repas. C'est plutôt le choix d'aider ceux qui, de par leur emploi du temps, parce qu'ils travaillent, ne peuvent pas le faire. Et c'est le choix aussi parce qu'il y a aussi un autre choix qui est de dire on élargit les murs, on embauche du personnel et on accueille absolument tout le monde sans aucun critère. Là, ça veut dire qu'il faut augmenter les impôts locaux et faire supporter aux contribuables un coût encore supplémentaire, sachant que les contribuables financent déjà une grosse partie du prix du ticket de restauration scolaire. Donc il y a 10 000 habitants à Mazamet. Il y a combien d'écoles à Mazamet? Il y a combien d'enfants scolarisés? Alors à Mazamet, on a 6 écoles pour un peu plus de 350 enfants scolarisés. Donc il y a 350 enfants, par exemple, scolarisés à l'heure à laquelle on parle. Sur ces 350 enfants scolarisés, est-ce qu'on sait combien vont déjeuner à la cantine aujourd'hui? On sert à peu près sur nos groupes scolaires, on sert un peu plus d'une centaine de repas chaque jour. Donc une centaine. Et est-ce qu'on sait combien de personnes sont concernées par votre mesure? Alors à aujourd'hui, depuis qu'on a édité ce nouveau règlement, on n'a pas eu à exclure d'enfants et à demander à des familles de les reprendre à midi. Donc pour l'instant, c'est un de nos problèmes. Moi, derrière ma question, ce que je vois, est-ce que c'est pas une manière un peu de faire de la com pour vous et de montrer une forme de fermeté sur l'argent public, pourquoi pas, mais aussi sur le fait que d'inciter tout le monde à trouver un job. Est-ce qu'il n'y a pas de cela dans votre mesure? Si, moi j'entends les objections qu'il peut y avoir à cet ordre de priorité, mais effectivement, il y a quand même aussi à un moment une responsabilisation à avoir. Et on écoute aussi ce que nous disent notamment nos agents municipaux et qui ont pu constater des dérives. C'est-à-dire que vous avez des gens qui clairement ne travaillent pas, vous avez 2 parents qui ne travaillent pas et qui sont très heureux de mettre les enfants le matin à l'école à la première heure et de venir les chercher le plus tard possible le soir. Bon, à un moment, il y a peut-être une responsabilité à avoir et y compris quand on est demandeur d'emploi en France aujourd'hui. Alors on peut se retrouver dans des situations difficiles, mais on est quand même aidé en France. On a des indemnités, chômage ou du RSA, des allocations familiales, des aides au logement, des chèques énergie, des primes de Noël, des primes de rentrée scolaire, éventuellement des bons alimentaires dans les situations les plus difficiles. Donc on n'est quand même pas complètement démunis pour préparer
un repas correct, même basique Que pour ces enfants. Vous Ce voyez. que je peux comprendre, c'est que derrière votre mesure, il y a des objectifs peut-être cachés, ou en tout cas qui ne sont pas avoués, mais qui sont des signes envoyés à certaines familles pour qu'elles s'occupent mieux de leurs enfants. C'est ça que je devine en tout cas. Oui, oui, moi j'assume qu'il faut remettre de la responsabilité individuelle un petit peu dans le jeu et que tout ne peut pas être offert et donné par la collectivité, par l'État, en gros par la sphère publique, et qu'il faut aussi un peu essayer de responsabiliser nos concitoyens, en tout cas une partie de nos concitoyens, et c'est aussi effectivement le but de cette démarche. Mais ce qu'on fait aussi à côté, c'est que pour ceux qui se remettent dans une démarche d'emploi et qui parfois ont du mal parce que ça nécessite des coûts importants, par exemple de garderie, des choses comme ça, on a un dispositif, nous, qui permet de réserver des places prioritairement pour ceux qui se remettent dans un parcours d'emploi pour leurs enfants dans nos crèches. Voilà. Et cela, ça permet d'avoir un pas plus facile pour revenir dans l'emploi. Ce qui, du fait d'un certain nombre d'aides aujourd'hui en France, est parfois compliqué, et où le delta, si vous voulez, entre l'inactivité et l'activité, est pas toujours très intéressant. Donc on essaie, nous, d'inciter, effectivement. C'est une démarche qui ne s'arrête pas aux cantines, qui est globale, avec nos petits moyens, évidemment. Hein. Charles est avec nous. Et Charles, bonjour Charles, vous vouliez réagir sur cette proposition. Vous nous appelez d'où, Charles ? De Sainte-Catherine, dans le Pas-de-Calais, à côté d'Arras. Pas-de-Calais. Est-ce que je peux savoir si vous êtes dans le monde enseignant ou dans le monde... Pas du tout, je suis commercial. Vous êtes commercial. Vous allez rester avec nous. On marque une pause et Charles, vous allez pouvoir réagir juste après la pause. À tout de suite. 11h-13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Un impact sur votre pare-brise ? Faites-le réparer chez Carglass. En plus, jusqu'au 8 décembre, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre une trousse à outils Noroto. C'est pour avoir les bons outils dans votre voiture et c'est gratuit. C'est le moment d'en profiter. Alors prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai ? Il y a 40% de tickets Leclerc sur les jouets ? Oui, ce mercredi seulement. 40% de tickets Leclerc ? Eh bien alors là, c'est Noël. Et oui, c'est bientôt Noël. Et pendant l'opération jouets chez Leclerc, profitez de 40% de tickets Leclerc sur les jouets. Mais attention, c'est le 6 décembre seulement. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre réservée aux porteurs de cartes, non valable sur les consoles, jeux vidéo, jeux d'extérieur, l'ours en peluche sélection d'experts et non cumulable avec des jouets bénéficiant d'une autre promotion. Modalité en magasin et sur www.e.leclerc. 1,0034 € le litre de E85. Voilà. C'est tout. 1,0034 € le litre de carburant. À ce prix-là, tout est dit. Avec Ford, le seul constructeur à proposer une gamme hybride E85 complète, faites des économies à chaque plein. Ford. Prix moyen national pour octobre 2023, constaté via la base de données des prix écologie.gouv.fr, prix sujet à variation. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. À tous ceux qui gardent les bouchons en liège sans vraiment savoir pourquoi. À ceux qui prennent le fil de fer autour pour en faire des petits bonhommes ou des petites chaises. Et à ceux qui décollent l'étiquette petit bout par petit bout pour... on sait pas en fait. En ce moment, Intermarché offre 20% en avantage carte sur la bouteille de champagne brut Veuve Barrier, soit 11,96 € la bouteille avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 17 décembre, 14,95 € prix payé, 75 centilitres, soit 19,93 € le litre. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Avec Renew, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Renault Zoe E-Tech 100% électrique d'occasion, 3 ans, 30 000 km, à partir de 99 € par mois, location de batterie incluse. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Zoe Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 1984 € après déduction prime gouvernementale, voire conditions sur service-public.fr, offre à particulier jusqu'au 31 décembre si accordiaque, voire fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et nous retrouvons Charles qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Et ça va être intéressant de parler avec Charles parce que figurez-vous que Charles, il était au chômage durant un certain temps. Donc je ne sais pas s'il faisait la cuisine à ses enfants le midi. Rebonjour Charles. Bonjour Monsieur Pro. Et vous vouliez échanger avec le maire de Mazamet et pourquoi pas nous faire part de votre expérience. Quelle est-elle, Charles ? Alors, mon expérience, moi je suis resté en gros 20 mois au chômage. Oui. Après le deuxième confinement, il y a eu un plan de licenciement, et je suis resté 20 mois au chômage.
quand l'école a repris. Je me suis occupé de mes enfants tous les midis, tout en cherchant du travail. J'ai mis 20 mois à en trouver. Et quand, exceptionnellement, j'avais un rendez-vous et que je devais me déplacer pour un entretien d'embauche, un jour ou deux avant, je prévenais l'école et ils me trouvaient toujours une solution. Et pour information, j'ai 3 enfants dans la même école. Et ils me trouvaient toujours une solution, entre guillemets, à la dernière minute. Donc moi, ce que fait monsieur le maire, je le comprends tout à fait et je suis tout à fait d'accord avec lui, en fait. Vous avez retrouvé dans quel secteur d'activité ? Dans le commerce, dans le BTP, dans tout ce qui est menuiserie et électricité. Et votre épouse, pendant ce temps-là, avait gardé son travail ? Donc oui. Effectivement, c'est vous qui avez pris le relais, c'est vous qui alliez les chercher. Quel âge ils ont, vos enfants ? 11, 4 et 3. Et c'est vous qui assuriez le déjeuner, qui faisait la cuisine ? C'est ça, le matin je les emmenais à 8h30 à l'école, je les récupérais sur le coup des 11h30. Et ben vous êtes drôlement doué parce que... Et vous faisiez un repas différent chaque jour, quasiment ? Bah oui. Bravo. Bravo, parce que moi je suis pas très doué pour faire... Aujourd'hui, il y a quand même... c'est pour moi très facile de faire à manger. Je vois pas en quoi faire un jour des pâtes, un autre jour du riz, un autre jour des courgettes, un petit bout de viande ou un bout de poisson. Il n'y a pas besoin de... Voilà, on peut manger simplement. Non, mais vous avez raison, mais quand on ne sait pas faire quelque chose, on est parfois admiratif de ceux qui savent le faire, et c'est un peu mon cas avec la cuisine, parce que je ne suis pas très doué. Bon, en tout cas, Monsieur Fabre, vos concitoyens là, à Mazamet sont plutôt satisfaits, à votre avis, de cette mesure que vous avez prise ? Oui, moi j'ai des retours plutôt positifs et encore une fois les habitants comprennent et il faut quand même voir encore une fois qu'il y a énormément de gens qui travaillent et qui travaillent dur pour des petits salaires et qui sont très peu aidés, qui prennent leurs responsabilités, qui s'occupent de leurs enfants et ils ont quand même parfois du mal à comprendre que ceux qui font peut-être moins d'efforts pour s'insérer dans le marché du travail de leur côté fassent peu d'efforts et soient très aidés. Et bon, voilà. Donc j'ai effectivement des retours plutôt positifs, oui. Mazamet en Occitanie, dans le Tarn. Alors, moi, j'ai pas eu la chance d'aller à Mazamet parce que j'allais souvent dans des régions, ou en tout cas dans des villes de football, et Mazamet n'en était pas une, en tout cas au plus haut niveau. Est-ce que vous préparez Noël, Mazamet ? Est-ce qu'il y a un budget décoration ? Est-ce que la ville est en rouge et blanc ? Est-ce qu'il y a des décos de Noël à Mazamet qui ont été mises, monsieur le maire ? Oui, la ville est illuminée depuis vendredi dernier. Le marché de Noël ouvrira d'ici quelques jours. Et puis surtout, puisqu'on est dans le sud-ouest, le marché au gras, indispensable, lui ouvert depuis maintenant plusieurs semaines pour bien préparer les fêtes. Le marché au gras, dites-vous, je ne sais pas ce que c'est que le marché au gras. Le marché au gras, c'est l'endroit effectivement où vous allez pouvoir acheter tout ce qui vous permet de confectionner votre foie gras, votre confit de canard et tous les bons produits à base de canard. Donc les producteurs sont là tous les dimanches matins pour pouvoir vous approvisionner, pour que vous puissiez préparer vos fêtes. Bon, est-ce qu'il y a une crèche à Mazamet ? Il y a des crèches dans les églises, mais pas dans les bâtiments administratifs publics. Mais les églises appartiennent à la ville aussi, donc voilà. Et il y a combien d'églises à Mazamet ? Il y a deux églises principales en ville, et puis il y a des églises aussi de village, puisqu'on a des hameaux dans la Montagne Noire, donc on a... 5-6 églises, et puis on a aussi des temples, parce qu'on est aussi une place forte bien sûr, évidemment, exactement, le sud-ouest. Est-ce que c'est dur d'être maire d'une ville comme celle-là ? On parle parfois de la difficulté d'être le premier magistrat. Moi, c'est passionnant, c'est beaucoup de temps, mais c'est aussi parfois dur parce qu'on doit jongler avec des budgets vraiment très 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 serrés, des contraintes budgétaires énormes, et puis des lenteurs, des lourdeurs administratives qui viennent aussi souvent nous compliquer la tâche et qui mettent beaucoup d'inertie dans la rapidité à pouvoir exécuter, en fait. Olivier Fabre, qui est le maire d'hiver droite de Mazamet, c'est votre premier mandat, monsieur Fabre ? C'est mon deuxième. Bah écoutez, bravo à vous, parce que il faut s'engager. La France a besoin évidemment de maires. C'est souvent la fonction politique qui est peut-être la plus... c'est là où on voit en tout cas l'efficacité des décisions qu'on prend. C'est ce que disent souvent les hommes politiques. Quand ils sont maires, ils disent là on voit concrètement ce que nous prenons, ce que nous faisons. Merci beaucoup monsieur Fabre, et bonne fête de fin d'année du côté de Mazamet. Merci à vous aussi, au revoir. Il est midi.
Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro